Alors, il m'a été demandé de présenter un des programmes mis en place par le Fonds national de l'emploi dans sa réalisation, la réalisation de sa mission de promotion de l'emploi. Et là, il s'agissait uniquement de trouver un moyen pour amener les populations rurales à développer leurs activités rurales. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avant de regarder le sommaire? Nous nous sommes rendus compte, en faisant une étude, en approchant les populations rurales, que leur objectif principal n'était pas tout à fait de la commercialisation, l'accroissement des revenus, mais leur objectif principal était la subsistance. Comment nourrir sa famille? C'était le principal besoin de ces populations. Alors, nous nous sommes dit au FNE que, en essayant de leur apporter un plus, ils pourraient peut-être passer de la production de subsistance, de l'activité de subsistance à l'activité de commercialisation, et c'est dans ce cadre-là que ce programme a été mis en place. Le sommaire, s'il vous plaît. Alors, donc, je vais commencer par définir le programme, donner ses objectifs, la population cible, la stratégie, et après la stratégie, je vais donner un exemple, parce que c'est un programme dans sa mise en œuvre qui crée beaucoup d'emplois. J'ai pris l'agriculture et j'ai essayé de dérouler toutes les étapes de l'agriculture. Et enfin, je vais donner les résultats. Alors, pour ce qui est de la définition, c'est un programme interactif de type formation, financement des auto-emplois. Pourquoi? Parce que la formation leur permet de renforcer leur savoir technique pour améliorer leur production, par exemple. Dans ce programme, il ne s'agit pas des personnes qui n'ont jamais exercé une activité, il s'agit des personnes qui exercent déjà une activité et à qui on apporte un plus pour grandir, pour développer leur activité. Et bien évidemment, pour arriver à développer cette activité, il faut un financement parce qu'il faut des moyens. Il faut des moyens adaptés aux nouvelles méthodes, aux nouvelles techniques qu'on leur enseigne. Alors, l'objectif général, bien entendu, c'est la promotion de l'emploi et la lutte contre la pauvreté. Et comme objectif spécifique, nous en avons 7, développer les savoirs techniques, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ensuite, accroître les revenus. Nous pouvons avancer. Réduire l'exode rural et le chômage urbain. Parce que je crois que c'est partout dans tous les pays africains où les jeunes sont en ville, mais qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont rien à faire, et ça crée tellement de problèmes. Il y a les voleurs, il y a les bandits, il y a les agressions et tout ce que vous connaissez. Ensuite, contribuer à la croissance par le biais du développement de ces activités, bien entendu, et favoriser les regroupements de producteurs en GIC, en GEE ou toute autre forme d'association, parce que quand ils évoluent seuls, ça n'aboutit pas à quelque chose de concret. Ça s'arrête parce que les jeunes se découragent très facilement. Donc, en les regroupant et en leur imposant un certain nombre d'exigences, on arrive quand même à avoir l'objectif, le résultat escompté. Ensuite,
stimuler toutes les actions socio-économiques à l'exemple de la création des caisses mutuelles. Ça leur permet de développer leur manière de faire. Et enfin, saisir au mieux les opportunités qu'offrent d'autres structures d'appui au développement, parce qu'il y en a beaucoup. Il n'y a pas que le FNE, et donc en se regroupant comme ça, il y a des rencontres pendant lesquelles ils découvrent qu'il y a d'autres opportunités qu'ils peuvent exploiter. Bien entendu, la population cible, c'est toute personne résidant dans une zone rurale ou alors susceptible d'y résider. Alors, pour la stratégie, nous avons 5 étapes. Nous avons d'abord la campagne de sensibilisation et de formation. Nous avons la sélection des candidats. Nous avons la formation. Nous avons le financement et nous avons enfin le suivi, encadrement et le recouvrement. Pour ce qui est de la campagne d'information, l'objectif c'est tout simplement de faire comprendre le contenu de ce programme, ses avantages, ses exigences, ses conditions d'éligibilité. Alors, ces campagnes de sensibilisation se passent dans les villages sélectionnés où on veut lancer le programme. Le responsable ici, c'est le Fonds national de l'emploi et la structure d'encadrement sélectionnée pour la formation et le suivi encadrement de ces populations. L'identification et la sélection des candidats, vraiment c'est juste pour avoir travaillé avec les meilleures personnes pour la réussite du programme. Parce qu'on s'est rendu compte que quand on les accepte tels qu'ils viennent, franchement, à un moment donné, le programme n'aboutit pas. Donc, on a décidé à un moment donné de travailler avec la structure d'encadrement pour sélectionner, voir la motivation de la personne, voir si la personne même répond aux exigences de ce programme. Parce que, je vais vous dire quelque chose, on s'est rendu compte que ces populations qui arrivent pour bénéficier de ce programme, ils ont un GIC, mais le GIC est constitué de lui-même, le président c'est lui-même, les membres c'est la famille, les 5 épouses et puis et tous les enfants, et ça n'aboutit nulle part. Donc maintenant on prend le temps d'entrer en profondeur pour savoir, pour être sûr que même si le GIC est légalisé, ce sont des personnes qui ont vraiment le terrain qu'on exige et qui ont vraiment une activité. Donc, nous pouvons continuer. Voilà. Et cette identification et la sélection, c'est toujours dans le village. Le FNE se déporte toujours parce qu'on ne peut pas faire venir toutes les populations au FNE. Ce serait éprouvant. Et donc, le responsable, et nous travaillons avec les délégations des ministères chargés du domaine choisi. Parce qu'ils sont sur le terrain et ils connaissent mieux ces regroupements des populations. Pour ce qui est de la formation, c'est de renforcer les capacités des bénéficiaires à partir d'une formation théorique et d'une formation continue sur le terrain. On peut continuer, mais là, ce n'est pas mon document. Bien entendu, la formation est faite par la structure d'encadrement assistée par le Fonds national de l'emploi pour que le Fonds national de l'emploi soit sûr que les enseignements qu'on donne à ces populations leur apportent quelque chose. Parce que c'est des personnes qui sont déjà sur le terrain, qui exercent déjà. Il faut donc être sûr que l'enseignement qu'on leur donne leur permet d'atteindre l'objectif, c'est-à-dire améliorer, développer leur activité. Bon, pour ce qui est des financements, maintenant, c'est d'installer les candidats
retenu pour, suivant les procédures du FNE. Hein. On ne dirait pas plus. Continue. Alors, il est octroyé sous forme de matériel et d'équipement. Parce que quand on leur enseigne de nouvelles méthodes, ces méthodes exigent de nouveaux équipements, des équipements adaptés à cette nouvelle manière de faire pour avoir le résultat escompté. Et donc, nous avons les équipements qu'on met à leur disposition, les intrants, mais c'est sous forme de crédit. Hein. Quand je dis qu'on met à leur disposition, c'est pas un don. Et puis un appui de fonds qui leur permet de lancer leur activité. L'apport de chaque bénéficiaire est l'espace de production et la force de travail. Parce que si on n'a pas la force de travail, on ne peut pas y arriver. On peut continuer. Et ça, c'est pas mon nouveau document. Oui. Alors, l'organisation des bénéficiaires qu'on exige permet de réduire le coût d'investissement. Parce qu'au lieu de financer une personne, financer un groupe vaut mieux qu'un. Donc, ça réduit le coût d'investissement, ça facilite le suivi et puis ça génère les synergies qui constituent un important facteur pour la réussite et le développement du programme. Bien entendu, tout se passe dans ce village hein, et c'est le FNE qui en est responsable. Le suivi, encadrement et le recouvrement. Ce suivi permet d'optimiser les chances de succès du programme. Pourquoi? Parce que quand ils ont eu la formation théorique en salle, maintenant, à chaque étape de la mise en œuvre du programme, il faut que la structure d'encadrement sache si les enseignements reçus sont bien appliqués, sinon corrigés. Parce que s'il n'y a pas ce suivi, on fait des erreurs et on n'arrive pas à ce résultat qu'on recherche. Donc, le suivi est fait jusqu'à la récolte, quand il s'agit de la production. Oui, le lieu, c'est le village concerné. Le responsable de suivi encadrement, c'est du suivi encadrement, c'est la structure d'encadrement, et le responsable du recouvrement, c'est le FNE et la structure d'encadrement. Mais ça, ce n'est pas mon document actualisé. Parce que, avant les résultats, j'ai pris l'agriculture et j'ai présenté les différentes étapes dans l'agriculture pour ressortir un peu toute la filière et les différents et ressortir la création des emplois à chaque étape. Nous avons dans la production, nous prenons par exemple la production et nous avons le défrichage, nous avons le semis, nous avons la mise des engrais quand c'est possible, puis nous avons la récolte. Parce qu'ils ne travaillent plus individuellement, ils travaillent en groupe, la superficie aussi devient plus grande, les méthodes sont modernes et les équipements sont adaptés à ces méthodes, ça crée des emplois. Ceux qui ne sont pas formés, on les forme pour pouvoir défricher de manière, je vais dire, moderne et faire les semis de manière moderne et puis la récolte, etc. Alors, nous passons à la transformation. Quand ils ont produit, pour ceux qui font la transformation, il y a tellement de possibilités. Si nous prenons par exemple le manioc, nous avons des poussettes de manioc, nous avons de la farine, nous avons un certain nombre. Nous avons un certain nombre de produits. Merci. Allô? Nous avons un certain nombre de produits qu'on met finalement sur le marché. Il y en a qui n'ont pas besoin de transformer
Merci. Non, on peut laisser. Donc, il y en a qui n'ont pas besoin de transformer. Dès qu'ils ont récolté, ils passent directement à la commercialisation. On leur donne des moyens, des méthodes pour commercialiser et on essaye de leur trouver des clients. Mais ce n'est pas encore très développé. Pourquoi? Parce que le FNE n'intervient pas sur toute la filière. Le FNE intervient au niveau des maillons de la filière qui ont des difficultés pour rendre la chaîne fluide. Et à partir de ce que j'ai vu ce matin, l'idée qui m'est venue, c'est que nous avons déjà intervenu au niveau de chaque maillon, de tous les maillons. Ce serait peut-être bien qu'on prenne toute une filière pour plus de visibilité et pour voir concrètement qu'est-ce qui ressort de là. Et parce qu'il y a des créations d'emplois, je vous présente ces résultats de 2015, parce qu'à ce moment-là, il y avait encore les moyens financiers. Tout se passait normalement et vous-même, vous avez vu tout ce qu'il y a eu comme programme financé, le nombre de personnes, le coût et le coût moyen, le nombre d'emplois créés. Dernière page. Et après 2015, ce n'était plus tout à fait ça au niveau des moyens financiers. Nous sommes passés, vous voyez, en 3 ans, là nous avions à peu près 93 000 emplois créés. En 2018, nous sommes à peu près à 103 000 emplois créés, parce que ce n'est plus un programme qui fonctionne normalement. Nous espérons que à un moment donné, on aura encore les moyens de lancer, de renforcer ce programme et de travailler filière par filière. Je vous remercie. Merci beaucoup, François. Reste là. On va faire un petit tour de table si jamais. Reste là. Merci beaucoup. C'était super informatif et désolé pour la dernière version de cette présentation. Il y a une question ici, s'il vous plaît, mesdames. Vous pouvez 1, 2, 3. Je commence par le monsieur là. Je passe à vous et vous avez déjà eu votre tour et 4, 5. Ça marche le microphone? Monsieur, oui, le monsieur. Il était le plus vite. Mon voisin d'hier soir à la table. Merci beaucoup de m'avoir accompagné. C'était super aimable. Merci. Voilà. Attention, s'il vous plaît. Je vous remercie d'avoir accordé la parole. Madame la directrice, je voulais partager un peu plus fort, votre expérience. Parce que nous développons également un programme similaire que nous appelons Crédit Agricole. Alors je voulais savoir sur comment vous faites votre recouvrement et quelle est la part de garantie de votre recouvrement sur le financement que vous donnez D'accord, à vos merci. promoteurs. On va récupérer 2 ou 3 petites questions parce que ça c'était question. Ah oui. Non, 2 ou 3. C'était qui? C'était vous, je pense. Merci madame. J'ai aussi la même question, mais je ne voudrais pas être redondante. Quel est le taux de recouvrement que vous avez pu réaliser? Et nous n'avons pas vu sur votre dernier tableau le résultat de suivi, évaluation. Toutes ces personnes, tout cet argent versé dans la formation, qu'est-ce qu'il a produit? Encore une troisième ici. Merci. Je voudrais aussi aborder dans le même sens ici, en ce sens que au niveau de l'ONAPE, nous avons beaucoup plus parlé du financement direct. Et là, vous nous parlez de l'acquisition de matières agricoles et en même temps intrants. Est-ce que vous avez des fournisseurs en amont qui font ce travail ou bien est-ce que nous connaissons la procédure? Comment vous faites pour acquérir ce matériel et donner aux agriculteurs? Ok, on va s'arrêter là. 3 questions. On va faire le deuxième tour avec les personnes qui ont levé la main. S'il vous plaît, ça vous va, les 3? Oui, ça me va. Françoise. Alors, pour ce qui est du recouvrement,
Alors, pour répondre à la question sur le recouvrement, je vais vous donner la procédure. La procédure, comment nous faisons pour lancer finalement un programme dans un village. Alors, ce que nous faisons en amont, c'est que quand nous voulons lancer le programme, nous informons d'abord les autorités administratives et les autorités traditionnelles. Parce qu'avant, on allait directement vers les acteurs. Mais pour ce qui est du recouvrement, il y en a qui disparaissaient, qui mouraient et qui renaissaient après. Donc, on s'est dit qu'il faut se mettre les garde-fous. Et donc, avant, on informe l'autorité administrative, qui est le gouverneur. Et ensuite, le gouverneur, lui, il informe le préfet du département concerné. Quand on arrive, le préfet, c'est lui qui préside cette rencontre avec les promoteurs. Dès qu'il comprend, il organise une rencontre avec les promoteurs et les autorités traditionnelles. Parce que les autorités traditionnelles, ce sont elles qui maîtrisent. Parce qu'il y a autorités traditionnelles, il y a plusieurs niveaux. Donc il y a d'abord le supérieur, et puis il y a ceux qui sont dans les villages, je ne sais pas comment on les appelle. Donc c'est avec eux qu'il faut travailler. Au besoin même, les amener à intégrer le programme. Donc ils sont informés dès le départ, et dans la mise en place de ce programme, les autorités sont avec nous à chaque étape. Ce qui fait que, à la fin du programme, au moment du recouvrement, pour les gens de mauvaise foi, parce qu'il y en a toujours, nous passons par les autorités administratives. Je crois que c'est elle qui parlait de la concurrence au niveau des chefs, mais la concurrence se fait chez nous au niveau des préfets. Les préfets qui coordonnent les départements. Et donc, nous passons par là, et c'est comme ça que nous arrivons à recouvrer ce que nous réussissons à recouvrer. Parce que même avec tout cela, il y en a qui disparaissent et qui ne recouvrent pas. Pour ce qui est du taux, actuellement, nous sommes à 60%. Nous sommes à 60%. 60%. Oui, mais parce que toutes ces personnes sont intégrées dans le programme. Parce que quand on va installer le programme, c'est-à-dire remettre les équipements, mais c'est l'autorité de la place qui préside cette remise des équipements et qui insiste sur le remboursement. Mais comme je dis, il y en a toujours qui sont très forts et qui ne remboursent pas. Merci. Ok, Voilà. merci. Deuxième tour. Pour ce qui est de l'évaluation, vraiment, cette évaluation n'est pas encore faite de manière, scientifique. Chacun essaie de voir dans sa zone de compétence comment ce qu'il y a lieu de faire, comment ça se comporte, qu'est-ce qu'on a donné, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il faut faire après. Donc, à ce moment, on envoie tout à la direction générale qui essaie de faire une compilation. Mais évaluation de manière scientifique, ce n'est pas encore tout à fait ça. D'accord, c'est un bon pas déjà de l'avant. Bon, un deuxième tour, je vais aussi inviter les gens derrière, donc je vois déjà le monsieur, madame, s'il vous plaît, vous êtes déjà venu, et là aussi j'avais une... Merci. 1, 2, 3, 4. Allez-y, monsieur, s'il vous plaît. Moi, c'est M. Casimir. Alors, pour revenir un peu sur l'aspect recouvrement. En fait,
quand la cible, c'est une catégorie de personnes un peu démunies. Donc la garantie de remboursement, même à votre niveau, vous n'avez pas ajouté d'intérêt. Je vois bien. En fait, si je prends l'exemple de l'ONAPE que nous avons hier, et j'élargis un peu sur presque toutes les institutions pour l'emploi. Moi, j'ai vécu une expérience avec l'ANEM en Algérie, et ils ont fait tout simplement la chose suivante. Ils ciblent les ménages les plus vulnérables, ils font une étude, une enquête de moralité, ils vont vers ces ménages, ils les accordent un crédit, mais ils exigent la nature d'activité à mener avec comme condition la scolarisation de leurs enfants. Ça, c'est la garantie et l'intérêt même. Donc, on vous accorde un crédit, on vous suit pour que votre activité se développe normalement, mais vous devrez inscrire votre enfant à l'école et en retour, chaque fin d'année, vous devrez présenter les résultats et les paiements de scolarité de vos enfants. Donc, si vous voulez aider les gens à avancer, peut-être c'est de penser comme ça. Parce que quelqu'un qui est déjà démuni, vous lui prêtez de l'argent, d'abord, à la première occasion, il va chercher à s'acheter un paquet de sucre. Parce qu'il en a besoin aussi, avant d'avancer. Donc, l'argent que vous débloquez n'est pas intégralement utilisé pour cette activité. Laissez-moi vous dire la réalité. Deuxièmement, je voudrais vous demander comment vous faites pour assurer la transition du secteur informel vers le formel avec cette activité. Ça revient à toutes les autres interventions que j'ai eues hier avec celui du Mali et de l'ONAPE ici sur place. Parce qu'à ce genre d'activité où les crédits de départ sont de 100 000 et peut-être à 1 million, comment vous assurez la transition? Merci. Merci de m'avoir accordé la parole. Je voudrais faire une suggestion à la suite de l'idée émise par Christine Maleka pour dire que si les SPE de tous les pays membres de l'AMCEP peuvent mettre en place une plateforme des initiatives vertes qui doit promouvoir des incubateurs verts, les amener à chaque fois dans une forme d'université d'été verte pour les inculquer, leur inculquer des notions de formation ou des notions dans la fabrication des biopesticides, des bio-insecticides, des intrants bio pour une culture entièrement bio. Ça pourrait être un plus pour nous, jeunes promoteurs, pour faire, comment dirais-je, exploser la vision de la promotion verte. Voilà une proposition. D'accord, c'est pas une question à vous, Françoise, mais c'est une bonne rédaction. On va le retenir, je pense, de nouveau pour demain matin. Noté et voilà, repris par vous-même demain dans le futur, dans les actions en futur. Troisième occasion de question. Oui, merci beaucoup. Non, je voulais demander à notre collègue, comment vous faites pour adresser le risque d'influence politique? Je m'explique. Comment vous faites le choix des villages? Moi, je suis politicien, député. Je veux qu'on vous envoie beaucoup d'argent. Mais comme on est à la veille des élections, je veux que vous serviez mes villages pour que je sois réélu. Comment vous faites pour dribbler la politique? Merci. Voilà, ça devient chaud maintenant. Françoise, allez-y. Je pense que... La question du monsieur, il a partagé une expérience de l'Algérie, qui est aussi un programme plutôt social avec donc l'usage des fonds pour l'éducation, pour la nourriture, d'une part. D'autre part, il a voulu savoir comment nous, tous, essayons de survaincre l'informalité. C'est-à-dire, ces programmes-là, est-ce qu'ils aident à formaliser les paysans, les agricultures, les villageoises? Est-ce qu'il y a moyen de donc l'intégrer dans un système formel, de négocier, de marcher, mais aussi peut-être un système formel peut-être de protection sociale?
la transition, voilà, vers la formalisation, vers l'économie formelle. Oui, ce que je voudrais dire pour le premier volet de la question qui concerne les personnes sélectionnées, c'est ça? Les personnes sélectionnées, ça dépend de ce que chacun recherche. Nous avons le FNE a décidé d'aider les acteurs qui sont déjà en activité dans une filière donnée et qui ont la volonté de développer leurs activités. C'est pour ça que quand nous allons faire la campagne, quand nous allons faire la sensibilisation et d'information, nous expliquons bien le contenu de le contenu du programme avec les exigences de ce programme. Ceux qui sont intéressés s'inscrivent, donc s'enregistrent et acceptent de faire partie, de bénéficier de ce programme. Et quand on a accepté, quand on est intéressé, quand on a la volonté, ben on arrive à faire quelque chose de très intéressant. Nous avons des personnes qui, au départ, avaient beaucoup de difficultés pour la scolarité de leurs enfants, pour améliorer leurs conditions de vie, mais il y en a beaucoup qui ont pu améliorer leurs conditions de vie. Quand vous allez sur le terrain pour l'évaluation, il y en a qui vous disent vraiment, je n'ai plus de difficultés pour payer la scolarité de mes enfants. Ben, j'ai pu construire ces bâtiments que vous voyez là. Ben, c'est là que je vis maintenant avec ma famille. Ça dépend de chacun. Ça dépend des objectifs de chacun. Celui qui n'est pas intéressé, bon, parce que s'il n'est pas intéressé, il n'y arrivera pas. Maintenant, pour ce qui est du passage du secteur informel au secteur formel, eh bien, je ne vais pas vous mentir ici, on n'a pas encore réussi à le faire. Il faut d'abord amener les populations à savoir que ce qu'ils ont est précieux et qu'ils peuvent grandir dans cette activité-là. Et quand ils vont grandir dans cette activité-là, il y en a même qui n'auront pas besoin du FNE pour passer au formel. Nous les accompagnons et le moment venu, on y arrivera. On les amènera vers le secteur formel. Merci. OK. Voilà. Donc, je crois qu'on va rester là. Ah, il y a encore une question pertinente. Allez-y. Une brève introduction parce qu'on va passer. La politique aussi, on va prendre Edmond préoccupation tout de suite. Oui, donc mon intervention, c'est pas une question, c'est une contribution, une proposition juste. Donc revenons au problème de recouvrement. Donc c'est un problème général. Donc surtout lorsque le financement vient de l'État. Donc par exemple au Maroc, nous avons un programme qui a vu le jour donc depuis 2005, c'est un programme ficelé. En matière d'accompagnement pré- et post-création et financement, on intègre tous les partenaires, à savoir donc l'ANAPEC, la PME, les centres régionaux d'investissement, les banques, et une garantie de l'État. Mais finalement, avec le problème de recouvrement, donc les gens disent que c'est de l'argent de l'État, donc je me suis garanti par la caisse de garantie de l'État, je ne vais pas faire revenir de l'argent. Maintenant, donc, depuis 2012, les décideurs ou les pouvoirs publics ont pris une décision, c'est-à-dire que pour créer une entreprise, ce n'est pas de l'argent. Tout d'abord, il faut disposer d'un esprit entrepreneur, passer par des entretiens approfondis pour valider un petit peu l'esprit entrepreneur et donc valider l'idée de projet et donc les services publics se limiteront pour l'accompagnement post et création, formation, élaboration des business plans et accompagnement dans les démarches administratives pour la création de l'entreprise. Pour les financements, on les oriente vers d'autres sources de financement externes qui ont des procédures bien ficelées, à savoir donc les associations de microcrédit, l'initiative nationale de développement et aussi les banques aussi. C'est pour cela donc maintenant, financier par l'État, c'est un problème de recouvrement, le programme va être échoué.
Et merci. D'accord. Alors, pour ce qui est de la politique, nous, dans les agences, nous ne gérons pas la politique. C'est le directeur général qui gère la politique. Et même en gérant la politique, nous nous basons sur les programmes antérieurs. Comment les populations se sont comportées? Est-ce que l'objectif a été atteint? Parce qu'il y en a qui n'appliquent pas les enseignements reçus et le programme échoue. Et finalement, ils ont des difficultés pour rembourser. Le premier critère pour refinancer un groupe, c'est le remboursement. Le remboursement, que dit remboursement? Dit activité réussie. Donc même quand il y a la politique, le directeur général a un moyen pour dire voilà. Voilà. Okay. Et voilà, Merci. donc l'autre expérience est intéressante, le partage que l'on venait d'écouter. Comment? C'était une contribution. Voilà, c'était pas exactement. une question. Autre commentaire? Non. Ben non, je vous remercie. Merci Françoise, un grand applaudissement.